Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bienvenue sur Malikunafoni. C'est donc l'heure de votre flash d'information. L'évaluation de la seconde phase de la transition, en effet 7 mois après l'adoption par le Conseil national des transitions de son programme gouvernemental, Choquel Koukalamaïga, Premier ministre, a réuni son cabinet pour faire une évaluation du plan d'action gouvernemental. Il ressort d'une note d'analyse que son gouvernement a réalisé l'audit de plusieurs structures et fonds publics. Processus de réinsertion des combattants à Tombouctou, des ex-combattants déclarés inaptes s'interrogent sur la transparence dans le recrutement spécial en cours. La société civile locale attend les soutenir. Au Mali, les déficients auditifs se disent être défavorisés dans l'accès à l'information. Les médias interpellés affirment être conscients du besoin. Cependant, ils estiment que cela implique des moyens supplémentaires. Manque de réseaux Orange et Malitel au centre du Mali. Cela fait au moins 2 mois que certains villages du centre du Mali sont coupés du monde à cause du manque de réseaux, car la plupart des fils d'antenne des réseaux d'Orange et Malitel ont été sabotés par les individus mal intentionnés. Pour une application stricte de la loi 052, le projet vestibule d'éveil des femmes et des filles pour une transition et des élections inclusives au Mali a été lancé jeudi 10 mars 2022 à Mopti en présence des autorités régionales et des responsables de l'unité genre et de la section électorale de la MINUSMA. Ce lancement intervient après celui de Bamako, Gao et Menaka. Les autorités de la République islamique de la Mauritanie ont convoqué en début de cette semaine l'ambassadeur du Mali pour lui signifier l'assassinat de leurs citoyens sur le territoire malien. En réplique, les autorités maliennes, tout en promettant de faire la lumière sur cette tuerie, ont indiqué qu'aucune preuve ne met en cause les forces armées maliennes dans ces crimes. Pour faire toute la lumière sur cette affaire, le gouvernement a annoncé l'ouverture d'une enquête. L'actualité hors de nos frontières, nous partons au Gabon où Nourdine Bongo Valentin, fils du couple présidentiel, refait parler de lui, limogé en septembre dernier de son prestigieux poste de coordinateur général des affaires présidentielles. Nourdine Bongo Valentin s'était fait discret, une discrétion qui prendra fin puisqu'il a été nommé mercredi dernier à un poste stratégique du parti au pouvoir, le PDG dirigé par son père, une nomination qui intervient un an avant la prochaine élection présidentielle. Fidèles abonnés de Malikunafoni, où que vous nous suiviez, c'était donc là votre flash d'information. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, bon début de week-end et bon vendredi, bonne prière à tout le monde. Merci.